Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je reviens à vous aujourd'hui pour continuer ces messages, pour vous faire guidance, inspiration et soutien par rapport à tous ceux qui s'intéressent à ce projet d'ascension. On est tous en train d'ascensionner de toute manière, que l'on soit conscient ou non. Il faut savoir que bon, notre principal problème dans ce programme d'ascension, c'est qu'on est attaché à la séparation, on est attaché à l'individualité. Et donc il faut arriver à lâcher prise sur toutes ces choses individuelles pour rentrer dans une conscience beaucoup plus universelle. Euh, donc, oui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup euh, il y a beaucoup trop d'espace d'inconnu pour pouvoir concevoir qu'on puisse agir parfaitement. Donc il ne faut pas chercher, il faut toujours essayer de se rapprocher de la perfection, mais on ne peut pas l'atteindre de toute manière. Donc il ne faut pas être trop sévère par rapport à nous-mêmes. Il y a juste des choses à faire qui nous permettent de rester dans la bonne direction. Euh, il faut essayer de sortir juste un peu de nous-mêmes hein, pour faire plus d'espace enfin, quand je dis sortir de notre ego, sortir de notre individualité pour laisser plus de place à notre âme et notre esprit. Tout, comme on dit en anglais, let go and let God, lâcher prise et laisser Dieu s'occuper du programme. Euh, et savoir que bon, de toute manière, on est tous venus avec rien et on repartira avec rien. Hein. Il n'y a que Dieu qui était là au départ, qui est avec nous maintenant, si on le veut, si on le choisit. À la fin, il n'y aura plus que ça, hein, de toute manière. Donc, alors c'est un grand pouvoir, il y a un grand pouvoir, c'est un grand service, c'est un grand pouvoir, c'est pas facile. Hein. Un des pouvoirs les plus puissants, c'est d'aimer les gens qui ne sont pas aimables, qui sont méchants, les gens qui sont sombres, qui sont toujours en train de faire du mal aux autres. Arriver à les aimer, c'est très puissant. Hein. Donc c'est Jésus qui nous avait montré le chemin, il arrivait à aimer ses ennemis. Hein. Donc, enfin bon, c'était le Christ hein, quand même. Euh, donc c'est parce que c'est bien d'avoir de la compassion dans tous ces drames terrestres pour les victimes, mais aussi pour les oppresseurs, arriver à englober tout, envoyer des lumières, la lumière qui transmute le tout, pas seulement juste pour les victimes, mais aussi pour les abuseurs, pour tous ces gens-là. Donc c'est un grand pouvoir. Hein. Je voulais dire aussi, bon, parler de choses un peu plus... je voulais dire... il y a énormément, bon, on parlait des choses plus cosmiques, hein, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de civilisations dans notre système solaire que l'on ne connaît pas. Toutes les planètes possèdent des présences spirituelles et des fois même des civilisations. Il y a deux grandes civilisations, enfin il y en a plus que ça, mais il y a déjà les Vénusiens qui sont une puissance très puissante dans notre système solaire, qui sont des êtres entre la sixième et la neuvième dimension. C'est des êtres très avancés qui vivent à l'intérieur de leur planète. Il y a 20 milliards d'âmes qui vivent là-bas. C'est une société matriarcale, la déesse de Vénus. Et ses fils, Sanat Kumara et les autres maîtres ascensionnés qui sont en assistance à la planète Terre. C'est une planète sœur de la nôtre, c'est la planète de l'amour et c'est elle qui va nous aider à l'activation de notre hologramme collectif. Et d'un point de vue de la justice dans notre système solaire, il y a c'est Jupiter qui est vraiment c'est une civilisation aussi très avancée. Jupitérien, c'est une société aussi qui est matriarcale. Moi, il y a toutes sortes d'autres civilisations. On va bientôt prendre conscience parce qu'on nous a menti, on nous a fait croire qu'on était les seuls dans l'univers et même dans notre système solaire, alors qu'il y a tout un programme spatial secret qui entretiennent des relations avec tout ça et qui seulement bon, c'est ces choses qui se révéleront plus tard, hein, de toute manière. Savoir que la Lune est en train d'être repositionnée hein, aussi, et l'atmosphère de Mars et Vénus est en train de se transformer pour redevenir, recréer des océans plus tard. Hein, c'est des choses qui vont venir. Je veux aussi dire, depuis les années 2000, les âmes, les enfants qui arrivent n'ont pas de karma, c'est-à-dire ils n'ont pas eu toutes ces vies passées que nous on a eues, pour ceux qui sont nés avant les années 2000. Euh, et donc, mais bon, ils doivent faire face de subir quand même le programme des programmes sombres de la matrice, hein, de toute manière. Donc tout le monde a des épreuves, mais on essaie de se libérer des épreuves, revenir dans la sphère de l'amour, de la lumière, du bien-être, de la satisfaction. On peut être totalement dans la gratitude. Mais pour tous les autres, on a expérimenté la chute d'Atlantis, la descente de l'état de grâce, la perte du paradis, ce qu'on appelle ce qui est bibliquement conçu comme la perte du paradis. C'est la chute d'Atlantis. On était là au départ avec les Murias. On est passé par des cycles. Et depuis lors, on a eu des nombreuses vies. On a fait toutes sortes de choses. Et donc, il y a besoin d'équilibrer tout ça. Il faut pouvoir utiliser des boucliers aussi, des boucliers de lumière bleue de l'archange Michael, appelez-le, hein, il va répondre, ou appelez Saint Germain, Lady Portia, pour vous aider à assister, à développer cette flamme violette, hein, parce qu'il faut pouvoir se protéger tout en restant ouvert dans notre cœur à l'amour. Donc c'est assez délicat, parce que bon, et invoquer la présence je suis dans tous ceux que l'on rencontre.
Mentalement, hein, bien sûr. Enfin bon, de savoir que quand vous rencontrez quelqu'un, quelle que soit la situation, si vous arrivez à reconnaître Dieu à l'intérieur de la personne, ça va forcément l'assister vers une situation plus harmonieuse. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes, je vais continuer un petit peu de trois petites idées, je vais continuer à exprimer des idées. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le savoir, c'est la connaissance. La connaissance, il n'y a plus de doute une fois qu'on a la connaissance, hein, de toute manière, il n'y a plus besoin de doute. Ce que l'on doit comprendre, c'est la protection. Des fois, je me sens un petit peu agressé par des énergies du passé, des choses, des situations, savoir, mais si j'étais plus confiant dans cette protection, je pourrais complètement me libérer. Ça vient petit à petit, de toute manière. Ce que l'on doit faire, c'est l'acceptation, accepter toutes les situations de la vie, accepter la vie telle qu'elle est, et pour pouvoir s'harmoniser avec et pouvoir avancer plus vite. Et l'aboutissant, c'est la solution. La solution va se trouver d'elle-même, elle va arriver d'elle-même. Hein. La solution va arriver d'elle-même, quel que soit ce que l'on recherche dans cette solution. Alors, je voulais dire, quand on est dans l'ego, l'humanité, tous les autres, les personnes répondent à cette négativité. Mais quand on est dans la positivité, dans la joie, la compassion, l'amour, la gratitude, alors là c'est le monde intérieur, c'est les anges, c'est les esprits, c'est le monde spirituel. Le monde spirituel ne répond pas à la négativité, alors que le monde matériel physique répond aussi bien à la positivité qu'à la négativité. Il y a une pensée qui était assez intéressante, j'ai trouvé sur Instagram, j'ai pris une note, c'était Albert Einstein qui disait « Bien que je sois typiquement un solitaire dans la vie, ma conscience d'appartenir à un monde, une communauté invisible de personnes qui sont attachées à la recherche de la vérité, la beauté et la justice m'a préservé de me sentir isolé. » C'est-à-dire que bon, Einstein avait beaucoup de sagesse, et donc... j'ai pas trouvé de chanson, je vais voir si je peux en tirer une au hasard. C'est un peu au hasard hein, que je trouve ça. Je voulais dire aussi, on est vraiment très triste pour ce drame avec cette cathédrale de Notre-Dame. Hein. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à quelque chose de criminel hein, par rapport au timing des grandes annonces du président et tout ça. Mais, bon, donc on peut garder l'espoir que ça soit un accident, hein, mais enfin, les spirites m'ont dit, ils vont payer pour ça, hein, de toute manière. Enfin, en tout cas, que ce soit un accident ou pas un accident, de toute manière, ça a libéré, ça a rendu le sourire au président qui n'a plus aucune pression sur ses programmes politiques, hein, de toute manière, et puisque bon, il y a ce gros drame qui a catalysé l'énergie de toute la France. Donc, de toute manière, elle va être reconstruite, hein, mais bon, c'est sûr que si c'est quelque chose de criminel et que ces gens ils vont devoir, ça c'est quelque chose quand même d'assez grave, même s'il n'y a pas eu c'est pas une tragédie, il n'y a pas eu de mort, mais enfin bon, ça reste quand même, ça montre si c'est criminel, qu'il y a des gens qui ne respectent rien que le pouvoir qu'ils peuvent exercer. Donc, savoir qu'il n'y a pas de mort, la mort n'existe pas, il y a juste la vie éternelle et on continue de transitionner, de mourir, renaître tous les jours. Hein. Puis savoir aussi qu'on a ce soleil intérieur, je vais revenir un petit peu là-dessus, c'est ce soleil intérieur, il émet de la lumière mais aussi de la chaleur. Alors je l'ai senti, je sais, bon la lumière c'est quelque chose qu'on doit partager abondamment, par contre cette chaleur intérieure on doit la garder pour nous, hein, c'est quelque chose de précieux. Et... ben voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais dire ici. Voilà, c'est un autoportrait astrologique et ici c'est un nu que j'avais fait en 2005. Et donc voilà, il faut essayer de rester détaché par rapport à tous ces scénarios. On pense qu'il risque d'y avoir des choses c'est-à-dire que Dieu risque de souffler sur ce château de cartes qui maintient le pouvoir, et ce château de cartes en tombant va faire tomber un domino, qui va faire tomber un autre domino, qui va faire tomber un autre domino, et très très rapidement les choses pourraient s'arranger. Il paraît qu'aux États-Unis, la vérité sur le 11 septembre risquerait de sortir, et ça pourrait être le domino qui fait tomber tous les autres. Enfin, on verra de toute manière ce que la vie nous réserve de toute manière. La carte de la journée aujourd'hui, c'est la persécution et l'inquisition, c'est-à-dire on est persécuté, c'est toute cette persécution et cette inquisition, c'est-à-dire c'est ce pouvoir extérieur, ces gens qui ont besoin d'exercer le pouvoir, il faut se libérer de ça, retourner à notre souveraineté. Hein. Donc voilà, je veux faire rester léger sur tous ces messages de toute manière, hein.
Et, mais enfin bon, on a envie que les voiles tombent, que la vérité soit faite, que se débarrasser de tous ces poids qui encombrent la société pour que l'humanité puisse commencer à vivre une vie paisible, riche, abondante, retrouver la santé, retrouver la beauté de l'environnement, pouvoir apprécier, créer. Et tout ça, la Terre a été créée pour ça au départ. C'est parce que bon, il y a cette matrice sombre qui s'est venue s'intercaler pendant un temps. Enfin bon, elle fait partie du programme et elle nous permet de redécouvrir notre lumière aussi. Alors c'est une chanson qui était une chanson de Jacques Brel originellement, ici c'est une chanson originellement de Rod McKuen, c'est en anglais. Elle est un peu plus gaie en anglais qu'en français. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away, all the birds that flew in the summer sky, when our love was new, and our hearts were high, and the day was young, and the nights were long, and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away, but if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, when I love you so, there'll be nothing left in this world, you know, just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, if you go away, please don't go away. Voilà, très belle chanson, elle est un peu plus gaie en anglais qu'en français. Voilà, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt, namasté.